C'est parti pour le salon multipêche de Strasbourg. Je récupère les copains et après on y va. Allez, à plus. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Donc bricoleur qui va nous faire une démo. Donc ça c'est de leur graphique. Professionnel, disons, Si je peux vous laisser, mais là vous allez avoir le son en même temps, c'est pas terrible. Donc le principe de déposer, on a juste cette colle un peu spéciale qu'il faut déposer dessus. Est-ce que le fer est pour le faire sécher? Non, tu peux pas, ça me dérange pas. Tu seras juste sur YouTube. Ah, sur quelle page? Hop, la fiche. Il faudra nous l'envoyer sur Bricoleur qu'on puisse le diffuser, qu'on le relaie. Ouais, j'avais déjà dit à Nicolas que je le ferais. Donc là, tu appliques la colle. Alors j'applique une colle, alors c'est une colle qui est spéciale, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'il faut la laisser bien sécher, il faut que elle devienne complètement transparente pour qu'elle soit vraiment sèche pour pouvoir apposer le film. Comme la colle néoprène, quoi. Faut bien un petit peu, exactement, c'est un peu le même principe. Voilà, il faut la laisser. Voilà, alors on peut repasser au fur et à mesure que ça sèche pour bien homogénéiser. Ouais. Pour pas avoir voilà. Alors on peut repasser une deuxième couche parce que s'il y a des endroits qui sont pas, après c'est pas très gênant s'il y a un endroit qui est dans l'espace qui est prévu pour cela, et ensuite un coup de vernis, de bricot vernis, dans le ça c'est la colle à la fois auto-lissant, auto-débulant et moi juste la colle. Attends, là c'est bon, je fais. colorer la colle. Donc c'est la colle bricoleur. Voilà, au feutre. Ça tient dans le temps. Et ça ne déteint pas. Dans le bas là. Donc là, je vais essayer d'accélérer un petit peu le séchage avec un sèche-cheveux. Avec un sèche-cheveux. La lampe. On va le faire fondre. Je peux aller en chercher un
Donc là, la colle, donc voilà, la colle, elle est à peu près sèche, elle est transparente. Normalement, au toucher, voilà, c'est encore un petit peu collant. D'ailleurs, il est. Et là, je viens appliquer le film dessus. Alors c'est pour ça que même si c'est rond, c'est pas très gênant parce que le film est extrêmement fin. Et j'ai l'impression que c'est presque trop séché, trop chauffé. Parce qu'il adhère pas partout là. On doit remettre un peu de... Il faut mieux le laisser sécher à l'air libre. Le laisser sécher à l'air libre, là j'ai accéléré un petit peu fort. Le processus. Ouais. Voilà, là, il s'est mal retransféré. Et voilà, le principe est là. Mais là, si je veux, je peux remettre. Je remets de la colle. Donc, et puis je remets dessus. Parce que ça devient complètement transparent. Et ensuite, pour faire un petit décor à l'aéro, on peut le faire. Ouais. On a un nouveau système d'aérographe, je vais vous montrer, parce que donc on fait un côté, puis ensuite on fait l'autre. Oui, d'accord. Et à la fin, ça fait ça. Donc le principe, donc ça c'est un nouveau principe, donc, parce que l'aérographe c'est toujours très compliqué, parce qu'il y a les petits godets, il faut diluer la peinture, doser, rincer à chaque fois. Là on a un système qui est un petit peu plus simple, qui est de mettre, là on va vous lier en bleu, c'est ça? Bleu et noir, dans la même couleur que lui, oui, si c'est un peu plus clair, ça me va. On a des feutres, c'est tout nouveau ça, des feutres spéciaux. On a juste le feutre, on l'enfile dedans comme ça ici, et là j'ai mon aéro qui est prêt. Donc je vais pouvoir, sur à l'ombre, ça donnera la lumière. Voilà, alors plus je me rapproche, plus je vais faire foncer. Si je veux faire plus foncé, voilà, je me rapproche un petit peu. Et là, au lieu d'avoir tout à rincer, j'ai juste à enlever le stylo. Je prends l'autre stylo, et ça y est, j'ai changé de couleur. Donc là, je vais faire le dos. Ça fait une finition qui est quand même propre. Voilà. Voilà. Et après, c'est mieux, c'est de mettre un petit coup de vernis. Voilà le éclairage. Parce que là, avec la lumière bleue, voilà. Il est beau, hein. Et là, avec c'est pas très long à faire. Ouais. Pas très compliqué. Après, il faut faire l'autre côté. Alors je me suis même amusé à en faire avec une couleur d'un côté, une autre couleur de l'autre. Comme ça, on utilise un spectre plus large de couleurs. Le poisson, de toute manière, il le voit que d'un côté. Donc il ne voit pas, il fait pas deux fois le tour. Donc, mais on l'a vu, on le voit. Un couleur. Ok. Voilà. Merci. Fiche. Donc là, tu as les leurres faits main. Oui. Tu viens de me filmer là. Donc tu les fais toi-même? Oui, tout est fait de A à Z. Tout est fait de A à Z, sauf les yeux. Je m'approvisionne, mais sinon tout est fait en résine bicomposant. À la base, c'est un leurre qui est façonné en bois. C'est un master qui est fait et ensuite j'en fais un moule et c'est de la résine bicomposant, donc c'est plein. C'est une matière qui est pleine comme les leurres de chez Salmo un peu. Ouais. Et voilà, et sinon tout le reste, la peinture, l'équilibrage, les queues, tout le reste. Tu fais tout toi-même c'est moi qui fais. Tout homemade, à la maison, tranquille, au chaud. Exactement. C'est bien. Ah, ils sont magnifiques, hein. Merci. Franchement. Même s'il ne faut pas le couper, c'est juste plus de choses. Ah oui, aussi. En plus, mais si, ça c'est comme si tu wenn ein bisschen Englisch so et tu le vois chez alors que tu peux passer à 1 mètre, c'est ta flotte, si tu as un coup de terme, tu le verras pas. Voilà, c'est pas plus. Là tu vois ça, tu dis ouais non, tu fais pas parce que c'est une couleur qui n'existe pas. Et en fait, tu fais ça. Donc là, je vais vous présenter la River Clean. Il va nous présenter son association que je trouve pas mal.
Donc, tu te présentes? Oui, voilà. Donc, bonjour, moi c'est Christophe, association Team River Clean. Nous, c'est une association qui est maintenant internationale. On a des ambassadeurs sur toute la France, on a en Belgique, on a au Canada. Nous, notre but de l'association, c'est ramasser tous les déchets qu'on trouve au bord de l'eau, que ce soit les mégots, que ce soit les canettes, qu'on trouve beaucoup. Ramasse tout, quoi. Le plastique pour éviter que ça parte dans les océans, que ça parte, voilà, tout ce qu'on trouve au bord des rivières pour pas que ça aille dans les rivières et que ça retourne dans les océans. Voilà, c'est surtout ça le but. Le but de l'association, voilà, c'est de ramasser tous les berges, tout ce qu'il y a en berge, voilà, en bordure. Donc en se promenant, on ramasse. Voilà, on ramasse avec quoi? Alors on a des sacs. Vous avez créé un sac. On a créé un petit sac, c'est comme comme le système du kawaii qu'on accroche. Voilà, la petite pince, on l'accroche, on l'a toujours sur soi. 100% produits recyclés, mais recyclables aussi, on a fini. Et avec le petit sac là, on se promène, on voit des déchets, une pince, une paire de gants, on ramasse, on rentre chez soi, on vide le sac. Et voilà, ça permet tout propre. Voilà, c'est le but. Ça permet de nettoyer. C'est ça, de garder tous nos berges propres. D'accord. Ok. Merci. Je te remercie pour la présentation. Un petit tour. Ça permet que les déchets ne on a arrêté ça, on s'est assez battu. Pourquoi? Tous les mégots de clopes qui traînent au bord de l'eau. C'est horrible. Bonjour. Ouais. Montre un peu ce qu'il y a au salon. Bien sûr. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Pour ses têtes. Pour lui, pour rapport. Combien de temps ça va durer ça? Ouais. Oui, je connais un petit peu, ouais. Et là, pour les essences. C'est vrai qu'en hiver, on a un peu là, au début, je me mettais tout, mais là... Déjà quelques haut. En train de monter ses mouches. Salut. Salut Seb, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. En plein travail? En plein travail, en plein travail. Donc tu te présentes s'il te plaît?
Alors bonjour tout le monde, moi tout le monde te connaît pas? Non, tout le monde ne me connaît pas. Nicolas, Raplapla, Almajigs et mon fiche ma bataille aujourd'hui qui représente un petit peu toutes les casquettes. Je fais du air jig, du bucktail jig, comme ceci. Donc c'est comme un streamer mais sur tête plombée. Ça permet de pêcher toutes les espèces de toutes les manières possibles. On a différents exemples ici, la palette, du coq, du marabout. On a la nage là, si tu veux filmer la nage. Pardon. Attends, 2 secondes. Vas-y. Ah ouais. Ouais, pas mal. Toi-même tu vas tester bientôt hein? Bah je vais tester, j'ai pas eu le temps de tester. Non mais ça sera pour le début de saison, bah ouais tu m'étonnes. Il y a eu la fermeture, donc on va tester ça à l'ouverture. Ouais bah je te souhaite bien, bien du succès avec. Ok, ouais j'espère bien aussi hein. Surtout donc, voilà, on est là à Strasbourg tout le week-end. Tout le week-end. Les gens verront ça bien plus tard mais. Ouais. Ouais, bah, si ça va, logiquement demain elle sort la vidéo. Si j'ai le temps de la monter ce soir. Cool, merci à tout le monde. Ok, allez à plus. Donc si tu veux bien présenter l'application s'il te plaît. Eh bien donc nous on fait ces tests là entre autres de fil et de moulinet sur la machine, mais on fait également tous nos tests au bord de l'eau de matériel de pêche, donc ça va de la canne au leurre, on a des bagageries, la bagagerie pour le carnassier, pour la carpe, enfin pour toutes les techniques. On fait nos tests, donc là c'est du ressenti un peu humain, on essaie de se focaliser sur 2 parties principales. Les caractéristiques du produit, sa conception, sa forme, comment il était conçu. Ensuite, sa performance sur le terrain, donc sa réaction à notre utilisation, donc conforme aux préconisations des marques, mais aussi si on constate qu'il y a des utilisations connexes qui peuvent être faites du matériel, un leurre qui pourrait aller pour la truite ou pour l'aspe, on le signale, ça peut être intéressant. Et ça, on le reporte donc du coup sur nos tests, sur le site internet, sur fishandtest.com. Et tout le monde y a accès, c'est gratuit. Et en plus de ça, maintenant, on peut créer son compte, créer un compte sur le site, pour pouvoir donner son avis soi-même sur le matériel. Pour donner son ressenti des leurres, des cannes. Et son expérience sur le matériel, afin que les personnes qui souhaitent acheter ce matériel puissent se renseigner avant, consulter les avis des autres pêcheurs, et donc s'orienter sur le matériel, avoir vraiment un avis objectif sur le matériel, et pas des marques sponsorisées. D'accord. Voilà. Et donc ça permet aussi de cumuler des Star Coins. Du coup, c'est un petit avantage qu'on reverse du coup à ceux qui vont vivre la communauté, qui apportent leurs avis, qui seront échangeables après sur d'autres partenaires qui travaillent avec nous. Pour avoir des réductions, des réductions, des bons d'achat, etc. Voilà. Donc le site c'est Fish and Test. Plus on aura d'avis, plus ce sera pertinent. Il faut qu'on soit le maximum à participer. Nous on continue à faire nos tests, on les développe à l'écrit, on les développe en vidéo. D'ailleurs vos avis également, vous pouvez les faire alors soit par écrit, mais vous pouvez aussi vous enregistrer en audio ou en vidéo. Comme ça tout le monde est accès. On peut tout publier sur l'application directement. Exactement. Voilà. L'objectif c'est vraiment de mutualiser l'expérience des pêcheurs afin que tout le monde puisse mieux s'orienter et que tout le monde bénéficie de cette expérience. D'accord. Je te remercie pour les explications. Pas de rien. Et inscrivez tous. Inscrivez-vous tous à cette application qui peut être intéressante pour tout le monde. Comme je dis, plus on sera nombreux, mais ce sera. Merci. On aille plus loin parce que en 5 ans on a eu presque 800 tests. Je prends un peu. Donc là tu prépares un test. Oui, alors on va tester la résistance de fil. Voilà. Résistance des fils. On avait une tresse avec, donc ça parlait pas trop le graphique. Donc là on va pouvoir comparer vraiment du fil et du fil. Du fil de nylon. Tac. Alors là on peut constater déjà qu'on a 8,80 kg d'annoncé en résistance, 34 mm, 0,34 mm donc 34 centièmes, et 12 livres de résistance.
Alors là, on a un souci parce que 8,80 kg, c'est pas 12 livres. Oui. 12 livres, c'est un peu moins de 6 kg. D'accord, ouais. Donc là, on n'est pas correspondant. Il y a déjà une erreur. Alors, là, on voit que c'est pas volontaire. Voilà, ouais. On constate que... Parce que du coup, le distributeur, lui, il commande son matériel à son fabricant. Le fabricant, il n'est pas en Europe, hein, souvent. Ouais. Et donc, il y a des pertes d'informations plus ou moins volontaires entre le fabricant et le distributeur. Et donc, le client, lui, il a des informations parfois un peu erronées, parfois un peu biaisées. Nous, on vient là pour essayer de rétablir ça, informer le distributeur de la différence qu'on peut constater, nous, par rapport à ce qu'il distribue. Et donc, permettre à tout le monde de pêcher avec du matériel plus fiable, et de savoir ce qu'il utilise surtout. Voiture de son matériel. Voilà. Bah oui, on nous annonce des choses. Hein. Il y a un label, une FTEX qui vise justement à standardiser ça, mais tout le monde n'y adhère pas et ça n'a pas vraiment fonctionné, quoi. Ça n'a pas vraiment pris. Le EFTA, pardon. L'EFTA. Qui visait à donner un cahier des charges aux fabricants pour donner vraiment les bonnes informations aux clients, quoi. Et nous, on reprend ça à notre façon, hein, de manière un petit peu plus... comment dire. Donc ça, c'est votre machine de torture, quoi. La machine de torture, pour le fil, pour les freins aussi, hein, on fait des tests de frein de moulinet. Donc on peut tester la linéarité du frein, la capacité maximum en résistance linéaire. Donc là, on a au moins 5 tours à faire avec le fil. Tac. Ça, c'est pour éviter le frottement du fil sur les bords de la machine. Oui. Tac. On vient le fixer à la deuxième mâchoire. Là, on serre à fond pour pas que ça bouge. À ce moment-là, nous, on va mettre en tension le fil, donc la colonne va monter. On va mesurer l'étirement, donc la distance parcourue par la colonne et la force que la colonne développe. Et l'étirement du fil. Donc là, tac, on va pouvoir lancer, start, et c'est parti. Donc là, la distance s'allonge, c'est la colonne qui monte. Et la force augmente, ça c'est la résistance du fil. Le fil s'étend, hein, donc un nylon c'est souple, hein, ça a une certaine élasticité, c'est ce qui aussi lui donne cette résistance, ça permet d'amortir les coups de tête des poissons par exemple. Là on arrive à peu près à la moitié de la résistance, ça monte, ça monte, ça monte. On a oublié une étape pour ce coup-là. Attention. Là on est déjà un peu plus de 6 kg de force. 6 kg, 7 kg. 7. Il est annoncé à 8,80 kg de force. Hop là, 8 kg 20 à peu près, 80 newtons pardon. Et donc là le fil a cassé, hein, du coup donc là on a la résistance réelle en traction linéaire. Et donc on essaie de développer maintenant aussi des tests de traction sur les hameçons. Ouais. On est en train de développer un protocole pour pouvoir faire une correspondance entre le diamètre de fil utilisé pour la taille d'hameçon. D'accord. On va mesurer le diamètre de fer, l'ouverture et puis la résistance linéaire. On est en train de développer le protocole pour avoir quelque chose de pertinent. Oui, c'est par l'État. Tac, alors les différentes formes, hein, les hameçons texans, les hameçons simples. On va tout tester, on va s'amuser. Hein. Ouais, les hameçons jig pour les têtes plombées. Alors on va les tester en hameçon nu, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est pertinent. Et sur tête plombée aussi, parce que du coup on a une matière chaude qu'on va venir couler, et on remarque qu'on a une fragilité là où on va tester, puis on va voir ce que ça dit. Hein. Là c'est la machine qui nous le dira. Nous on a nos idées, mais on essaie de ne pas les faire intervenir, on essaie d'être le plus neutre possible. Et voilà, donc ça sur les freins. Alors donc, sur un moulinet par exemple, on va pouvoir tester la résistance linéaire du frein par exemple. Donc on le place sur la machine et la machine va venir tirer sur le frein en haut.
en tension, on va le mettre en tension, on va tester différentes forces de frein pour voir la régularité. Ouais. Et ensuite on va serrer au maximum pour voir si ça correspond aux données du constructeur. Ce qu'on constate généralement, c'est que une fois qu'on a serré le frein au maximum, ce qui va venir intervenir surtout, on va tirer sur l'axe dans ce sens-là et sur le rotor dans ce sens-là. On va vraiment avoir cet effet-là entre les deux. Et on va voir du coup à quel moment ça va venir toucher ou à quel moment l'axe plie. C'est ce qui va nous déterminer la capacité réelle du frein, la capacité effective. Parce que le frein, si on le tire dans ce sens-là, c'est pas pareil que dans l'autre sens. On n'a pas la même tension du coup. D'accord, ok. C'est ça qui va venir nous intéresser. So back to what I was saying.